What's up YouTube, c'est Yo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Racine jaune et t-shirt décoloré, vous vous doutez bien de ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais faire un petit split air rose et rouge, ou inversement, je sais pas encore. Avec les colorations Hiro. J'utilise que ces couleurs depuis 4-5 mois. Donc aujourd'hui on va faire Neon Pink comme je fais habituellement le rose. Je vais le diluer parce qu'il est vraiment trop flash. Et le rouge, je pense que je vais le faire pur. On va voir ça. J'ai décoloré mes racines juste avant, je fais toujours pareil. Je prends le blond de mie 20 volumes et la poudre blond de mie de Schwarzkopf. On va passer à la couleur et après je vais faire un petit maquillage assorti parce que j'aime trop l'esthétique rose et rouge. C'est Love Core, je crois que ça s'appelle. C'est trop stylé, c'est trop beau. C'est pas du tout dans le thème de la vidéo mais j'ai acheté un truc trop bizarre, ça fait 3 semaines que je l'ai reçu. Je voulais trop l'utiliser mais je me suis dit c'est tellement... Il faut que je m'en serve en vidéo. C'est un sheet mask Hello Kitty qui a l'air extrêmement creepy en fait, mais vraiment. J'ai acheté ça sur un site qui vendait des produits japonais, des peluches, de la bouffe et des masques bizarres. Pour ce qui est du programme de cette vidéo, on va commencer par les cheveux si vous le voulez bien. Ça fait un petit moment que j'ai ces bols de coloration mais j'en ai un rose et un rouge. Peut-être que inconsciemment quand j'avais acheté ces deux bols il y a 2 ans, et bah j'ai préparé le split air. Pour ce qui est du rose là, je suis en train de mélanger avec un masque parce que j'ai plus d'après-shampoing. Enfin, j'ai un après-shampoing mais que j'aime bien donc j'ai pas envie de m'en servir pour la colo. Je prends toujours des après-shampoings pourris et là j'ai plus d'après-shampoing pourri. Donc je prends un masque pourri, c'est celui-ci. Ne l'achetez pas, il est nul à chier. Ça va être un petit peu compact pour une colo, enfin il va falloir que je rince bien parce que sinon ça va faire tout poisseux les cheveux. Le rouge c'est le 90 Red, je crois qu'ils ont un rouge néon UV, enfin réactif à la lumière UV aussi. Mais en vrai je m'en fous parce que ça me sert pas vraiment. Est-ce qu'il est bien rouge ou pas? Ah ça va, je le pensais plus vampire, j'avais peur qu'il soit trop foncé par rapport au rose et finalement je pense que l'intensité va être assez similaire. C'est un beau rouge, c'est pas un rouge trop foncé. Je vais essuyer les rebords pour faire bien parce que j'essaye de faire un TikTok en même temps, il faut que ce soit un minimum propre. Il y a moyen que je recoupe un petit peu aussi des mèches sur le devant parce que ma frange, vous voyez qu'elle a bien repoussé. Du coup ça c'est vraiment la longueur du con, c'est chiant. C'est entre deux quoi, c'est pas une frange mais c'est pas non plus une frange, c'est entre deux, c'est chiant. Donc je vais peut-être un petit peu dégrader pour que quand ça repousse ça soit moins moche comme ça. En tout cas j'ai très mal fait ma décoloration. Hein. Pourquoi il y a des taches foncées? Même là il manque de la décolo. Je vais faire le côté rose en premier parce que c'est le côté qui craint le moins. Si jamais je déborde de l'autre côté c'est pas grave vu que le rouge je prendrai par-dessus le rose. Faut bien que je suive l'arrêt là. Je vais déjà faire toute la partie avant et après je ferai l'arrière, ça va être le plus chiant. Ce sera le plus moche aussi, vous l'aurez compris. Je vais faire le contour des oreilles, là encore c'est simple. Et après on va passer à l'arrière. Et la crampe au bras va s'intensifier avec le port du miroir. On va passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, le rouge. Surtout que le rouge de Hiro je l'ai toujours pas testé. On va mettre des nouveaux gants parce que sinon je vais foutre du rose partout. Du coup la texture est beaucoup plus liquide vu que je l'ai mis pur. Je voulais juste sentir. C'est parti pour se colorer la moustache. Je fais ma coloration en fait en hommage à mes règles que j'ai eu 4 fois en 1 mois et demi depuis que j'ai fait le vaccin. Je m'en suis pas trop mal sortie, j'ai l'impression que je suis assez droite, même à l'arrière. Vous savez comment j'ai découvert ce truc? En fait, je cherchais des masques, des vrais masques Hello Kitty. Et donc j'ai tapé Hello Kitty Face Mask et je suis tombée sur ça. J'ai aussi My Little Twin Star, donc c'était un kit avec Kiki et Lala. Je pense que celui-là, comme il y en a 2, je les ferai avec Dodo, mais j'ai déjà essayé celui-ci aujourd'hui. Toutes les instructions derrière sont en japonais. C'est écrit 15 et 20 à côté, donc je pense qu'il faut laisser poser 15-20 minutes. Le cerveau. On dirait exactement Gloomy Bear dans le fond. Oh non, mais pourquoi elle coule? Mais la rose, je l'ai déjà fait pure, elle coulait pas comme ça. Ça sent le savon Dove. Mais qui s'est dit que c'était une bonne idée d'inventer ça, genre? Je vais mettre les yeux. Moi, je vais pas pouvoir voir, mais je pense qu'au montage, je vais faire des cauchemars. Et c'est en voyant ça que vous savez que vous suivez une youtubeuse de qualité. Je le sais. La coloration coule de plus belle, hein. C'est tragique. J'ai rincé la coloration et j'ai enlevé le masque. En fait, toute la couleur rouge, elle a coulé dans le masque, ce qui fait que vous voyez ou pas là, je suis toute tachée rouge. Par contre quand j'ai rincé la coloration rouge, elle dégorge mais tellement. Mais ça ne s'arrêtait pas, c'était incroyable. Bon sinon je suis plutôt contente, genre c'est mignon. Après ça sera mieux quand je me serai lavé les cheveux une fois et que j'aurai plus toute la couleur rouge qui m'aura taché le crâne parce que là ça fait bizarre sachant que le rose il tache
presque pas. Je vais mettre mon petit spray pour les cheveux. C'est le She Moisture Hydrate Repair Multi-Action, comme ça. Il est trop bien si jamais vous avez les cheveux fins, mais les cheveux secs et abîmés. Vraiment du bien aux cheveux, mais il alourdit pas trop. Après, faut pas en mettre énormément. Mais c'est mon spray préféré, c'est le seul truc que je mets en fait après la douche. Hop. Pour voir ce que ça donne et après je vais sécher mes cheveux. Voilà. En vrai avec ces deux couleurs, une vraie frange ça ferait stylé. On va partir du sourcil à peu près. Là il y a un petit bloc. Du coup, je vais sécher mes cheveux. Bon là, ils ont déjà un petit peu séché à l'air libre. Je les sèche quasiment plus au sèche-cheveux. Je me sers toujours de la fameuse brosse soufflante Revlon là qu'on voit partout. Parce que je gagne masse de temps avec ça plutôt qu'avec le sèche-cheveux. Ou si je veux avoir une belle coupe, faut qu'après je passe le lisseur ou je fasse un truc ou quoi. Alors que là, je prends juste la brosse et après j'ai un bon résultat. Et je trouve que ça me rend les cheveux plus brillants que le sèche-cheveux. Vu que le sèche-cheveux, en fait, j'ai tendance à un peu secouer mes cheveux. Alors que là, ça les met directement bien donc ils sont plus brillants. Enfin, j'aime trop cette brosse. Du coup, j'ai passé à la partie make-up maintenant. Là, ça se voit de ouf par contre, la trace. Oh. Au niveau des bases, je mets les bases Too Faced habituelles, toujours les mêmes. La Plump and Prime en premier. Suivi de la Prime and Poreless. La base repulpante et la base lissante ensuite. Au niveau du fond de teint, je vais tester le nouveau de chez Morphe. C'est le Filter Effect. Donc c'est un fond de teint effet filtre. Apparemment il y a un fil naturel et une couvrance moyenne. En vrai sur le papier franchement je trouve qu'il vend pas du rêve dans le sens où ça a l'air d'être un fond de teint vraiment basique. J'ai reçu l'éponge qui allait avec et alors j'ai été la mouiller. C'est l'éponge la plus grosse que j'ai vue de ma vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'effet c'est un peu en mode velours comme les éponges Juno & Co. Je vais vous montrer d'ailleurs une éponge Juno & Co à côté. Bon celle-ci est mouillée, pas celle-là, mais même en étant mouillée celle-ci elle gonfle pas autant. Hein. Celle-ci elle est vraiment énorme. L'avantage je pense de la grosse éponge c'est que tu dois aller très vite pour te maquiller. Vu la surface que ça recouvre. Je vais en mettre un peu partout. Ah oui tu vas très vite pour appliquer ton fond de teint. Bon il est trop clair. Il est beaucoup trop clair. Pas prévu de faire de contouring dans ce make-up. Peut-être que j'aurai besoin d'en faire. Je ne sais pas, je vais voir par la suite. Peut-être qu'il va s'oxyder. Vraiment, tu gagnes du temps à mort. Ah, ça c'est l'éponge du retard. C'est très rapide, comme vous pouvez le voir, pour appliquer le fond de teint. J'ai jamais été aussi rapide. J'ai changé de poudre, du coup je vais sortir une poudre couleur chair. Pas une poudre blanche comme j'avais prévu initialement. Parce que sinon... Que quand ils disent effet filtre, oui. Genre ça te unifie la peau de ouf. Mais effet naturel, non. Enfin, ça fait quand même fond de teint, quoi. C'est pas un truc en transparence. Ça fait pas naturel. On voit que j'ai quand même de la matière, ça se voit. Je serais amenée à m'en resservir et l'éponge aussi au final. Je trouvais ça un peu bizarre qu'elle soit aussi grosse, au final c'est pratique. Moi j'aime beaucoup l'effet velours sur les éponges. Déjà ça t'ajoute de la couvrance de ouf et ça aspire beaucoup moins le produit qu'une éponge classique. Au final vous utilisez moins de fond de teint en fait. Je vais passer au correcteur, j'ai sorti le Bantulo de chez NYX. Toujours en fin de vie, mais il résiste. Chaque fois je crois que c'est la dernière utilisation et j'arrive à en ressortir un petit peu. Donc c'est cool. Je galère un peu. Hein. Par contre là je vois pas trop avec quel côté appliquer le correcteur. Pour le dessous des yeux ça va être compliqué je pense. Je vais en mettre sur ma paupière aussi parce que je vais pas mettre beaucoup de fard à paupières, vous allez voir. J'unifie avec le reste de mon teint en fait. J'ai sorti un blush crème de chez XX Revolution, c'est une teinte rouge très foncée. Que de base je pensais pas garder parce que c'est très foncé pour moi. Mais en fait par rapport à ce que je vais faire aujourd'hui, une petite esthétique lovecore comme ça, je pense que ça va être sympa. Je vais déjà l'essayer sur ma main. Oh ça va! On dirait Marie-Antoinette le teint blanc comme ça et les joues rouges vives. Je suis en train de penser que... Non c'était pas un terminal. C'est en quelle année qu'on fait déjà les... Comment ça s'appelle? Merde. Le TPE, Travaux personnels encadrés je crois. Enfin le dossier qu'on doit faire là, à l'école. Je crois que c'est en première, c'est pas en terminale. Enfin bref, on avait fait sur l'histoire du make-up. Et on avait lié ça avec la littérature et l'histoire. Et du coup... On avait reproduit des maquillages à travers l'histoire, on avait fait Cléopâtre, la Renaissance, on avait fait quoi? Je sais plus. On avait fait des maquillages comme ça historiques pour mettre dans le TPE. Et le jour de la présentation, on avait fait des montages vidéo en accéléré pour montrer comment est-ce qu'on avait fait ça. Et le jour de la présentation, le jury s'est foutu de notre gueule, genre. C'était horrible! On avait grave la haine. Enfin bref, ça me fait repenser au maquillage de la Renaissance, c'est pour ça. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez.
Et ensuite je vais poudrer parce que là je pense que c'est bon. Un petit peu estampé avec l'éponge. La grosse éponge. Je vais prendre la poudre Fancy Butter du coup pour essayer d'être moins blanche, mais en fait là je me suis levée, je me suis vue dans le grand miroir sans l'éclairage dans la gueule et c'est vrai que c'est très blanc quand même. J'ai sorti le pinceau à blush Bratz mais en vrai, quand tu vois la forme, faire le dessous d'œil et tout, ça passe bien. Hein. Je vais prendre quand même un plus gros pinceau pour poudrer les restes du visage et je suis toujours aussi blanche. Je pense que je vais pas faire du contouring, je vais mettre un peu de bronzer. Mais j'ai pas envie que ça se voit beaucoup donc je vais prendre un truc léger. Je vais mettre ce bronzer là de chez Too Faced, le Honey Bun Glow comme ça, donc très brillant. Je vais prendre que le côté là, qui reste brillant quand même. Je crois que je vais prendre le pinceau poudre et je mettrai un voile de bronzer un peu partout, genre léger, mais juste pour foncer un tout petit peu parce que là ça va pas du tout. Je vais passer au blush poudre, donc j'ai sorti le Lizzie McGuire You Are Magnifico parce que je voulais un blush très rose pour aller avec le rouge qui au final fait complètement rose. Et du coup je vais l'appliquer par dessus. Je vais surtout insister au niveau des joues, les tempes je vais rester assez soft parce que ça se voit déjà pas mal je trouve. Pour l'highlighter je vais prendre le Coconut Glow donc de ma palette, donc le doré champagne. Je vais en mettre un petit peu sur le nez, un tout petit point. Je fais plus petit que d'habitude. Et un peu ici. Pareil sur les joues, je vais pas en mettre partout comme je suis d'habitude, vu que là j'ai déjà mis pas mal de blush sur les tempes. J'ai pas envie que ça cache trop. Je vais un peu essuyer le pinceau. Et là je vais tapoter, je vais pas lisser comme d'habitude, vraiment je tapote doucement. Je vais mettre le spray Fenty What It Do Makeup Refreshing Spray. Parce que là, j'ai pas assez cakey je trouve. Fond de teint et la poudre ensemble, bof bof. Du coup j'en ai profité pour faire mes sourcils assez rapidement, là j'ai passé au maquillage des yeux et je vais garder ma palette. Parce qu'en fait en fard à paupières je vais me servir que de deux couleurs, vous doutez desquelles. Le rouge et le rose, donc Mars et Pingum. Je vais faire ce côté-ci en rouge et ce côté-là en rose pour que ça soit inversé. Et en fait ce que je voudrais faire c'est faire un espace négatif en forme de cœur. Donc la forme avec le fard à paupières et le milieu couleur chair. Le problème c'est que j'ai pas d'autocollant en forme de cœur, je croyais que j'en avais et en fait non. Donc j'ai trouvé c'est des gommettes. Et donc je vais faire des cœurs avec, je pense que je vais couper en deux et je vais un petit peu arrondir l'angle et normalement en collant deux l'un sur l'autre ça devrait faire un cœur. Je vais voir si j'arrive à faire un cœur potable avec ça et sinon je trouverai une solution de repli. Parce que j'ai pas trop envie de mettre du fard partout après de devoir mettre le correcteur pour faire l'espace négatif couleur chair. J'ai un peu la flemme. C'est pour ça que j'aimerais bien que ça fonctionne. Ça va être trop gros je crois donc je vais être obligée de faire ça sur les tempes. Ou alors je fais ça en dessous. J'aurais bien aimé faire des plus petits cœurs que ça tombe là en fait, c'est ça qui m'embête. Ah, c'est gros hein. C'est mastoc comme l'éponge. Prendre le fard Mars, le fard rouge. Donc là j'ai pris un petit pinceau estompeur, là je vais en prendre un plus gros pour vraiment fondre un peu partout. En fait ce qui est hyper stressant c'est que je sais pas si ça a bien pris ou pas. Donc je fais mon truc mais ça se trouve en dessous ça a complètement foiré. En tout cas ce qui est bien c'est que ça se fond un petit peu dans le blush quand même. D'ailleurs je vais peut-être insister. C'est pour ça que j'ai fait ce genre de blush comme ça. Je me suis dit ça fera pas de démarcation, genre les deux sont ensemble en fait. Moment de vérité, est-ce que ça a bien pris ou pas? Oh, ça a fait une toute petite crotte, mais sinon c'était bon. Je suis un peu deg hein. Là je vous avoue que je suis un peu deg. On est passé tout près du parfait quand même. C'est mignon, c'est mignon. Je pense que je ferai le ras-cils inférieur avec Mars aussi. J'ai l'impression qu'il veut pas coller celui-là. Là c'est beaucoup plus simple à fondre dans le blush vu que c'est déjà rose, c'est trop bien. Presque parfait. Ah par contre ils sont pas pareils. Oh celui-ci il est plus mince. Celui-ci est plus large. Il est plus beau le rouge d'ailleurs. Je vais mettre le fard Belle, donc le fard doré, le fard de ma maman. Coucou maman. En coin interne. Et comme ça je ferai les liners après. Alors au niveau des liners, je vais prendre un split liner de chez Gilson pour les côtés roses. Je vais mixer les deux couleurs en fait. Parce que le rose néon ne va pas du tout. Par contre j'ai remarqué un truc au fait tout à l'heure en me séchant les cheveux. C'est que tout à l'heure le rouge avait à mort dégorgé. Et en fait il a dégorgé sur une petite partie d'ici. La couleur ici on voit qu'il y a des mèches qui ont foncé. Alors qu'en dessous
Le rose est plus uniforme. En fait, c'est un petit peu dégorgé en rinçant. Et je vais mélanger les deux liners de chez Glisten pour avoir la couleur qui ressemble plus aux cheveux et à la couleur du make-up. La couleur là, Pink Gum, c'est inspiré de mes cheveux, mais c'est inspiré de l'ancienne colo que je n'ai plus. La Special Effect. Et pour le côté rouge, j'ai sorti le rouge à lèvres liquide Maraschino de chez Ink of Elation parce que je n'ai pas de couleur, je n'ai pas de liner rouge en fait, tout simplement. Donc j'ai pris un rouge à lèvres liquide. Je vais faire un grand liner noir du coup comme d'hab, je pense. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir faire un grand liner en fait. Ça va taper dans le cœur au bout d'un moment. Bah je vais faire un petit liner alors. Je vais faire des petits cils du coup en bas, je vais en faire 2. Par contre ce liner c'est un liner L'Oréal, il est assez sec donc je mets déjà de la matière sur ma main. Pour pouvoir faire les traits parce que sinon ça va être bizarre. Voilà. J'ai mis le mascara et mes fossiles. En fossiles j'ai mis les 32 de Peaches and Cream. Et le mascara c'est le Magnette de chez Benefit. J'ai terminé par la bouche. Je vais rester toujours sur le même code couleur. Rose et rouge évidemment. J'ai sorti les Cloud Lip Clay. Non, Cloud Lab Lip Clay. J'ai du mal. De chez Kaleidos, vous savez, c'est les espèces d'encre un peu mousseuse que j'avais pas trop apprécié sur la bouche entière, que j'avais mis en ombré. Là j'en ai sorti 2 donc je vais faire ma bouche entière. Je vais faire toute ma bouche avec le rose et je ferai l'intérieur avec le rouge. Donc j'ai sorti la teinte Cactus Flower et Dahlia. Par contre le rouge c'est un peu foncé. Oh non, ça ira je pense. Oh non, en fait c'est parfait. En gloss par dessus, je vais en mettre un de chez Lorac, c'est le Pink Sands. Oh, il est trop beau celui-ci. C'est le seul produit que j'ai de la marque Lorac, c'est Beauty Bay qui me l'avait envoyé pour Noël je crois. Et justement je l'avais mis le jour de Noël du coup, parce que j'avais reçu le colis même jour je crois, je sais plus. Et c'est un gloss qui est... Oh, il est magnifique. Donc il est rose, mais il y a énormément de paillettes. Mais je le trouve trop beau. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un grave coup de cœur sur ce gloss. Ah, et du coup... Comme les couleurs que j'ai mises en dessous sont très foncées, on voit moins l'effet du gloss. Au final, avec le gloss dessus, je crois que j'aurais juste pu mettre un rouge à lèvres rouge classique plutôt que de me faire chier à faire un mélange de couleurs. On dirait juste que j'ai mis un rouge à lèvres rouge avec un gloss dessus. Juste un petit peu bavé là. En fait, je me rends compte que même attaché, ça fait stylé le split hair. Avec juste des petites mèches devant. Avec les mèches que j'ai coupées là, un peu. Oh, ça serait mignon. Je suis trop contente du résultat final. Trop hâte que mon crâne soit plus à moitié teinté de rouge. Et que ça fasse plus naturel. Mais avec le petit make-up, je suis bien contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous du coup.